Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis, avec Chris qui m'accompagne comme chaque samedi de vous retrouver une fois de plus pour un épisode de l'Instant Culte. Nous sommes bien le samedi 30 novembre et il est 19 heures. Comment ça va Chris? Salut, salut tout le monde, ça va très très bien. Eh bien impeccable. Alors de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, dans cette émission L'Instant Culte? On va parler de la liste de Schindler de Steven Spielberg. Abschießen und in Zweierreihe antreten! Kameraden! Et oui, La liste de Schindler, l'excellent film de Steven Spielberg datant de 1994, donc un film qui évoque les années de guerre d'Oskar Schindler, pour paraphraser un peu le titre du film. Donc, fils d'industriel d'origine autrichienne, qui est rentré à Cracovie au début des années 40 avec les troupes allemandes. Donc, il va tout au long de la guerre, cet Oskar Schindler, protéger des Juifs en les faisant travailler dans sa fabrique. Et en 1944, on va lui attribuer pas moins de le sauvetage de 800 hommes et 300 femmes du camp d'extermination de Auschwitz-Birkenau. Voilà un peu le pitch du film. Donc, il faut le souligner, c'est un film qui est tiré d'une histoire vraie, mais qui est également la retranscription du livre La liste de Schindler, le livre éponyme. La liste de Schindler, qui est un roman biographique écrit par l'Australien Thomas Keneally. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce film, Chris? Alors je vais avouer que déjà que je n'avais pas été voir le film au cinéma, et donc je l'ai vu pour l'émission, et ça a été une grosse claque. Et je Une regrette de bonne, pas été. j'espère. Oui, oui. Et je regrette de pas avoir été le voir, de pas être allé le voir au cinéma. Bah, tu m'étonnes, en plus, Euh, surtout que toi, tu aurais pu, parce que bon, voilà, vu la date du film, toi, tu étais en âge d'y aller. Moi, non, pas du tout. J'avais 6 ans à l'époque, je n'allais pas voir ce genre de film-là avec mes parents. Donc une grosse claque, tu disais, tu as pris une grosse claque de la part de ce film, une bonne claque visiblement? Ouais, ouais, c'est un grand film, hein. On peut rien dire. On peut rien dire de plus. Moi, je vais d'abord parler de la narration. C'est-à-dire qu'il pose bien le personnage. Au début, tu te dis, mais c'est qui cet enculé, quoi? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que Schindler, Oscar au début, ben, tu les décris comme un baroudeur, profiteur de guerre, mais sans aucune vergogne, sans aucun Sans aucun scrupule. état d'âme. Aucun, mais rien du tout. C'est-à-dire que, OK, les juifs, ils coûtent moins cher, ils vont travailler dans mon usine. Et il va, alors je mets des guillemets, hein, lécher les fesses des SS pour avoir des avantages. Et ça, le film, il le montre extrêmement bien. Extrêmement Mmh. bien. C'est la première heure et demie, c'est du cynisme de la part de ce Schindler à l'état pur, quoi. Mais À l'état il y a pur. d'ailleurs donc des non-défenseurs de Oskar Schindler qui prônent encore aujourd'hui le fait qu'en fait, il a jamais voulu sauver, des juifs. Il voulait juste, de la main-d'œuvre gratuite qui travaillait dans son usine et rien de plus, hein. Ouais, voilà, exactement. Et alors moi, j'ai pas été voir le film au cinéma, donc je ne connaissais pas vraiment trop, cette histoire-là. Au début du film, je me suis dit: «Mais est-ce que qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter, quoi? C'est une ordure ce mec ou pas?» C'est vraiment, j'ai bien aimé bah, la description vraiment de ce qui s'est passé, quoi. Ce parallèle, enfin cette je ne veux pas dire anachronisme, mais cette différence entre ce qu'on pense connaître du personnage et ce qu'on nous en dépeint, en tout cas dans la première heure et demie du film. Voilà. Et la bascule, donc au fur et à mesure, il se rend compte, pardon, des horreurs, Mmh. des nazis. Et tu le vois que ça l'atteint de plus en plus, et que, beh, voilà, il faut qu'il réagisse. En tout cas, c'est ce que raconte le film. Et c'est mis en scène, mais de façon magistrale, par cette petite fille, qui est sur l'affiche, hein, qui a un manteau rouge, et qui, je trouve, est une excellente idée pour montrer que c'est le point de bascule pour lui, quoi. C'est, Ouais, ouais. OK, qu'est-ce qu'il est en train de se passer, quoi? Il faut sauver il faut sauver les gens. Et donc du coup, justement, c'est intéressant que tu en viennes justement à cette, petite fille avec le manteau rouge parce qu'effectivement, c'est un point fort et central de l'histoire, mais c'est aussi, je trouve, toute la beauté, de la réalisation de Steven Spielberg parce que pour coller au plus près, de la réalité, en tout cas de l'époque, le film est tourné en noir et blanc et on a juste
des petites touches de couleur et notamment ce manteau rouge pour bien identifier l'actrice et la fin tragique qui l'attend. Et au-delà de ça, justement, donc on en parle de cette petite fille qui est inconnue, mais qui nous, que l'on suit à travers ce film. J'en profite pour rebondir sur le casting, le casting originel. Et j'ai une première question à te poser par rapport au casting. Pourquoi est-ce que Spielberg a choisi ces deux acteurs-là pour les rôles principaux, donc à savoir Liam Neeson qui incarne Oscar Schindler et Ralph Fiennes qui joue le rôle du statique général allemand Amon Goeth. Alors, non seulement je vais te répondre, mais en plus, je vais rectifier quelque chose sur la petite fille au manteau rouge. Donc, la réponse, c'est parce qu'il ne voulait pas qu'un acteur trop connu, parce qu'il ne voulait pas dénaturer, entre guillemets, le personnage et que les spectateurs ne voient plus que, par exemple, Harrison Ford à l'écran qui joue Oscar Schindler. Il voulait vraiment que les spectateurs s'immiscent dans l'horreur de ce qui était montré, Oui. de ce qui était montré à l'écran. Bien joué, Euh, se concentre sur l'histoire plutôt que sur ses vedettes. Exactement. Et pour la petite fille, tu dis inconnue, elle est connue, la petite fille. C'est-à-dire qu'à la différence du film, dans la réalité, elle n'est pas morte, elle a pu s'échapper. Elle était connue dans le ghetto de Varsovie comme la petite fille au manteau rouge. C'est une histoire vraie, parce que Non, mais je parle Spielberg. inconnu. Quand je disais inconnu, je parlais inconnu aux yeux du spectateur. Excuse-moi. Je parlais pas dans la vraie vie. C'était pour faire le lien avec le casting. Excuse-moi, peut-être que c'était maladroit à tes oreilles aussi acérées qu'elles sont. Alors, ça, c'est amusant, cette petite erreur. On la met de côté, on en reparlera quand on parlera des critiques du film dans une autre partie, parce que je trouve ça extrêmement intéressant, cette erreur cette erreur que je viens de faire. Donc, je reprends. Donc, Spielberg, pour faire le film, a interrogé et lu des tonnes d'archives, et donc il a été au courant de cette petite fille qui, dans le ghetto, était surnommée la petite fille au manteau rouge. Et lorsqu'elle s'est vue jouer au cinéma, elle a sorti, elle, sa version, son livre, ben, son témoignage sur cette période. Et Bref, alors, qu'est-ce que symbolise cette est-ce que tu sais ce qu'a voulu symboliser en tout cas Steven Spielberg à travers cette petite fille en rouge? bah oui, la prise de conscience de Oscar Schindler. Alors non, pas vraiment, ça oui, mais quel symbole il a voulu apporter à travers cette scène, en noir et blanc et une petite fille au manteau rouge? Ah, est-ce que tu veux dire que c'est le moment où il avait déjà vu cette jeune, cette fille, et qu'elle fasse irruption morte dans le film, et qu'il la reconnaît avec son manteau rouge, ben ça personnifie le drame. Ce ne sont plus des juifs qui sont tués, c'est quelqu'un qu'il connaissait, qu'il côtoyait, qui est tué. Ouais, oui, à travers ça, c'est un peu ça. En fait, il voulait symboliser l'innocence perdue pendant l'Holocauste. Donc c'est-à-dire que voilà, pendant l'Holocauste, l'innocence, on pouvait même plus parler d'innocence à travers les yeux, de toute personne qui prenait part à ça et donc voilà, Oskar Schindler, comme tu le dis, perd son innocence à travers cette scène. De plus, le choix de cette couleur rouge, pour la robe a été faite pour accentuer en fait le contraste et la brutalité de la scène. Ouais, bref, c'est vraiment un super film, et dans la mise en scène, et dans les idées de direction d'acteur, c'est vraiment, je peux pas dire autre chose, quoi. Tu OK, vois? parfait. Bon, alors avant de passer aux critiques, on va se poser la question qu'on se pose, à chaque fois. Culte ou pas culte? Bah oui, culte, mais avec un grand C, quoi. Bien sûr, culte avec un énorme C, forcément, c'est l'un des films de guerre en tout cas qu'il faut absolument, avoir vu ou avoir dans sa, DVD ou vidéothèque. Ça marche, je te propose de passer aux critiques. Alors qu'est-ce qu'en ont pensé les critiques à l'époque et surtout la critique des cahiers du cinéma si elle existe? Alors, justement, je te propose de commencer directement avec les cahiers du cinéma, parce que la critique de l'époque, bah, elle est dithyrambique sur le film. Il y a pas à dire. Par contre, les cahiers du cinéma, je vais te citer, parce que ça vaut toujours son pesant de Ça vaut cacahuètes. ça vaut son pesant d'or. Attends, on est sur une critique à 5 étoiles, combien est-ce qu'ils ont mis? Fais-moi rigoler. 2 étoiles. C'est génial. Non, mais je les aime, hein, franchement. Il faut les inviter, ces gens-là. Mais messieurs et mesdames des cahiers du cinéma, mais si vous vous reconnaissez, mais appelez-nous. On veut discuter avec vous parce que vous avez l'air d'être des personnes intéressantes quand même. En fait, on aimerait avec Chris connaître
connaître le fond de votre pensée et ce qui vous fait écrire ce que vous écrivez. Alors je cite, hein, c'est sous la plume de Luc Moulet: «Un tel débordement de vertus positives ne peut conduire qu'à l'accablement, à l'écœurement, à la lassitude, surtout que ça dure plus de 3 plombes». Ah ouais, c'est beau. C'est une belle plume, hein. La Ouais, la c'est la une belle plume plume. de la plume de Luc, Moulet, Mouillé, je ne sais pas comment on dit. Ouais, c'est une belle plume. Ouais, bah, écoute, ils sont fidèles à eux-mêmes, mais c'est génial. Vous voyez, chers auditeurs, chères auditrices, pourquoi on aime parler des critiques, des cahiers du cinéma. Bon voilà, c'était génial. Impeccable, bah, super, bah, merci et donc le reste de la presse, eux, ont été dithyrambiques, tu disais? Dithyrambique, ouais, mais moi je veux apporter, enfin je veux plus surtout parler des critiques envers le film qui ne sont pas venues de la presse, mais plutôt d'autres réalisateurs. D'accord. Notamment, Terry Gilliam, qui a dit: «Je ne comprends pas ce film, on ne peut pas jouer, faire un divertissement de la Shoah». Donc il était choqué de ça. Donc Terry Gilliam, lui, n'a pas trop, adhéré à ce film, n'a pas compris, comment est-ce qu'on pouvait, se divertir, sur un tel sujet. Voilà, de même que Martin Scorsese, qui lui D'accord. n'a pas non plus aimé le film et l'a descendu. Et je rebondis sur l'erreur que j'ai fait tout à l'heure, enfin pas l'erreur, mais tu parlais du film et moi je parlais de la réalité. Et Mmh. c'est le problème, hein, quand on parle d'un truc historique, de confondre la réalité et la fiction, c'est une vraie question que doit se poser le cinéaste. Ça fait penser aussi à La vie est belle de Roberto Benigni, qui était lui aussi très fort comme film, mais est-ce qu'on peut rire encore une fois de ce genre de choses? Et c'est là où c'est important. Moi, je pense que de de la manière dont c'est fait, on peut à tout moment, rire ou parler de tout sujet et heureusement d'ailleurs, parce que sinon ce serait un monde bien triste où dès que ça altère, un type de personne, selon, son sexe, son origine, sa religion, si on ne peut plus parler de rien, dans ce cas-là, on reste cloîtré chez nous, et même Martin Scorsese, reste chez lui et ne peut pas, n'a pas le droit de d'écrire un truc, d'écrire un film et de mettre en scène un film sur des gangsters parce que ça pourrait nuire à certains d'entre eux peut-être, tu vois? C'est un peu dommage de leur part. En tout cas, à Martin Scorsese et Terry Gilliam de penser des choses comme ça. Ouais, surtout que le divertissement, ça fait connaître la vraie histoire, la grande histoire. Moi j'ai envie de dire que le film de Spielberg, il était nécessaire. Oui, Et mais moi qui ne connais pas du tout, qui ne connaissais pas, Oskar Schindler, j'ai adoré, ju du coup en apprendre et de regarder ce divertissement, pour moi est très important parce que ça m'a permis d'aller faire une recherche sur internet et de me renseigner, sur l'histoire, la réelle histoire de Oskar Schindler, lire, des livres, des articles à son propos et c'est hyper intéressant. Et je tiens à souligner moi avant de passer à un autre, sujet que, et c'est la critique que je ferai du film, c'est que pour moi, à l'intérieur de ce film-là, il y a la scène la plus émouvante du cinéma que j'ai connu. ah, c'est C'est la laquelle? c'est la scène de fin, d'Oskar Schindler qui qui vient de sauver des milliers de personnes, heu et qui en a sauvé, durant, toute la guerre et qui s'apitoie sur son propre sort et sur sa propre richesse en voyant tout voler et en criant qu'une table, ça aurait pu sauver, 5 juifs supplémentaires. Voilà, c'est ce distinguo entre le matériel et l'immatériel et qui du coup, fait mal au cœur dans un premier temps parce que au final, qu'est-ce que fait Oskar Schindler? Il va comparer des êtres humains à des objets et c'est horrible, mais c'est la dureté de la chose et à côté de ça il pense pas à mal en pensant comme ça, mais du coup, ça le détruit de l'intérieur et j'ai trouvé ça, splendide et excellent. Voilà. Ouais, je te plus toi, c'est une scène forte qui met mal à l'aise et ça reste une scène vraiment, 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 vraiment forte, quoi, quand tu vois ce qu'il y a derrière. Voilà et ça reste pour moi réellement en tout cas pour ma part, la scène de cinéma la plus puissante, qui m'a été donnée de voir. Allez, on passe tout de suite, au dernier point, de cet instant culte et je vais te poser quelques questions et peut-être que toi tu en auras, aussi. J'en ai qu'une Heu, seule. alors commence, vas-y, je t'écoute. Ah beh, quelle star hollywoodienne ont été, envisagées pour le film avant que Steven Spielberg, pardon, décide de prendre plutôt des acteurs peu connus, et pas aussi identifiables que des stars dont on va parler dans peu de temps?
toute sincérité, j'en ai aucune idée, mais je dirais, des stars connues à l'époque, forcément. Heu, Harrison Ford peut-être? Tu as parlé d'Harrison Ford tout à l'heure. Est-ce qu'il Bravo. aurait été envisagé? Ouais, ouais, bah, Bravo. oui, oui. Ah, cela dit, il a un peu la même gueule, il a un peu la gueule, hein, Mmh. Liam Neeson et ils ont un peu le même style, hein. Ouais. Il y avait aussi Mel Gibson ou Kevin Costner. OK, ouais. Ouais, ouais, bon oui, c'était les gros badass de l'époque en tout cas. Mmh. Moi, j'ai une question à te poser sur Steven Spielberg. Quelle a été la particularité, de Spielberg sur ce film-là et qu'il n'a, à mon sens, jamais reproduit sur aucun autre film? Ah, c'est je sais la réponse et j'ai trouvé ça, mais je vais dire classe, mais d'une beauté insensée, c'est qu'il a refusé d'être payé pour le film. Exactement, tout à fait. Refuser d'être payé pour le film et surtout, il a reversé l'intégralité des bénéfices qu'il a reçus, suite à ce film, à la fondation, Shoah qui soutient, la mémoire, de l'Holocauste. Ouais, super, super, super. Bravo. J'ai une dernière question. Est-ce que tu saurais me dire qui est, le comédien, Poldek, Pfefferberg? Alors non, je peux pas te dire du tout. Ouais, là, effectivement, ça va être dur. Je vais même pas te donner d'indice, mais je vais te donner la réponse immédiate. Le comédien, Poldek Pfefferberg, eh ben, c'est un acteur qui a joué dans La Liste de Schindler et il a une particularité bien précise, cet acteur. Est-ce que tu pourrais essayer de la trouver ou pas? Il joue l'un des employés de Schindler, dans le film. Ah, c'est le descendant du comptable. Et alors, c'est pas le descendant du comptable, non, c'est même encore plus beau que ça. C'est que Poldek Pfefferberg, il avait lui-même été sauvé par Oskar Schindler pendant la guerre. Et donc du Ah coup, ouais, quand il a été retrouvé, on lui a offert un rôle dans ce film pour jouer, l'un des employés de Schindler. OK, bah, je savais pas du je ne connaissais pas Donc du tout cette histoire. un véritable survivant de l'Holocauste, à l'intérieur du film et un véritable, un véritable humain sauvé, par Oskar Schindler, donc qui je pense, ça a dû lui faire remonter pas mal de souvenirs. Ouais, Voilà, plus de questions pour toi? non plus. Eh ben parfait. Je te propose qu'on se quitte, alors, c'est vrai que d'habitude on se quitte sur les théories ou sur, what's next. Bon, j'ai envie de dire what's next, non, il y a pas de suite, prévue, en tout Espérons, cas, hein. à ce film-là, mais espérons, ouais. Quoique en ce moment, le spectre d'un renouveau se redessine, malheureusement. Mais du coup, on n'a rien d'autre à dire, même sur les théories. La seule qu'on a abordée, en début d'émission, c'est que, certains, se plaisent encore, pardon, à dire que, bah, Oskar Schindler, en fait, n'a jamais eu de côté humain et qu'il faisait ça juste pour avoir de la masse salariale gratuite, mais que derrière, il n'avait aucune intention de sauver des gens. Voilà, à part ça, rien d'autre à dire. Donc je pense que tristement, on va se quitter, sur une chanson, on va se quitter sur une chanson qui fait un peu sens, un peu écho à tout ça et on va se quitter, sur une chanson qui parle de guerres diverses à travers le monde. On va se quitter sur, une chanson de Goldman, pardon, Frederick Jones, né un 17 en Landenstadt. Et nous, on vous retrouve samedi prochain pour l'instant culte, samedi soir à 19h et on parlera de Les aventures de Rabbi Jacob. et voilà, ce sera un petit peu plus gai. Allez, à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Et si j'étais né en 17 à Leidenstadt, sur les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand? Bercé d'humiliation, de haine et d'ignorance, nourri de rêves de revanche, aurais-je été de ces improbables consciences, larmes au milieu d'un torrent?
Si j'avais grandi dans les Docklands de Belfast, soldat d'une foi, d'une caste, aurais-je eu la force envers et contre les miens de trahir tendre une main? Si j'étais né blanche et riche à Johannesburg, entre le pouvoir et la peur, aurais-je entendu ces cris portés par le vent? Rien ne sera comme avant. On saura jamais ce qu'on a vraiment dans nos ventres, caché derrière nos apparences. La main d'un brave ou d'un complice ou d'un bourreau, ou le pire ou le plus beau. Souviens-nous de ceux qui résistent bien les moutons d'un troupeau. S'il fallait plus que des mots. Et si j'étais né en 17 à Leidenstadt, sur les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand? Et qu'on nous épargne à toi et moi si possible très longtemps.